Sympathisantes, sympathisants, camarades enseignants, acteurs du système éducatif, rendre un vibrant hommage également à nos responsables syndicaux, les départementaux qui sont là. Au niveau du CUSEMS, vous avez le camarade Cham, le camarade Sen, le camarade Ndaou, et on a le secrétaire général départemental du SAEMS. Je le dis dans toutes nos assemblées générales, ceux qui viennent au monde sans lutter ne méritent aucun égard, aucune considération. Olof Ndiaye nee na yóbbante galgal ubul lamb, la lutte par procuration ne saurait prospérer. Ce sont ceux qui luttent qui peuvent créer le progrès. Nous luttons parce que nous devons lutter. Camarades, nous sommes victimes d'une injustice, je dirais historique. Rappelez qu'en 2018, nous avons signé un protocole d'accord. Si vous faites le point, ce protocole a fait aujourd'hui presque 4 ans. Mais le niveau de matérialisation des accords est très faible, en deçà de nos attentes. Parce que la question essentielle, articulée autour du système de rémunération des agents de l'État, n'a pas été réglée par le gouvernement du Sénégal. L'autre aspect, c'est que pendant 2 ans, nous avons observé une pause syndicale. Il y a une accalmie dans le système éducatif. C'est vrai que du fait du Covid-19 qui a bouleversé l'ordre mondial et mis à genoux toutes les certitudes, mais cela aussi procède du patriotisme des enseignants qui ont compris, qui ont non seulement suspendu le mot d'ordre, mais les enseignants également ont contribué diversement à la lutte contre le Covid-19. Nous avons ouvert un compte que nous avons alimenté à hauteur de 18 millions que nous avons remis au ministère des Finances en guise de contribution des enseignants. Nous avons également, camarades, dans les coins les plus reculés, Rosbeth, un peu partout, les enseignants ont joué, ont travaillé pour sensibiliser, pour les gestes barrières, pour le respect des dispositions sanitaires. Nous avons également, grâce au dévouement des enseignants, on a pu terminer l'année scolaire. Et surtout, on a pu organiser les examens de fin d'année. Dans quelles conditions? Tout le monde le sait. Les écoles, c'était l'hivernage, on a eu des écoles inondées, des classes inondées, mais néanmoins, à Kédougou, les enseignants ont pris le risque même de franchir des marigots pour aller évaluer les élèves. Et c'est d'ailleurs ce qui a poussé le président de la République à dire « Ces soldats du savoir sont montés en première ligne pour servir la nation sénégalaise. » Et tout le Sénégal a rendu hommage aux enseignants. Et c'est pour nous aussi le lieu, aujourd'hui, de féliciter nos vaillants lions qui ont dignement défendu les couleurs du Sénégal au Cameroun et qui aujourd'hui font la fierté, parce qu'il n'y a pas de confusion. Je dis, les enseignants, les élèves, les étudiants, si vous allez hier, si vous étiez à l'université, étaient dans la rue, parce que nous sommes d'abord des Sénégalais et nous l'avons prouvé à plus d'un titre. Donc cette victoire est la victoire du peuple sénégalais. Et ils nous ont donné tellement de satisfaction. Mais je crois que les soldats du savoir également méritent reconnaissance et considération. L'école est le creuset de la citoyenneté, camarades. L'école est un sanctuaire. Quand l'école est en décadence, la société est en décadence.
Nous avons fait ce constat. Mais l'autre constat, nous avons également vu que l'État n'a manifesté aucune volonté politique allant dans le sens de matérialiser les accords. Qui plus est, les enseignants travaillent dans des conditions désastreuses. Je pèse bien les mots. Aujourd'hui, non seulement on a des abris provisoires, mais on a des écoles qui ont un niveau de déliquescence avancé. On a des écoles avec des effectifs pléthoriques, plus de 100 élèves, alors que la taille pédagogique d'une classe ne doit pas dépasser 45 élèves. On a des écoles sans bloc sanitaire, sans eau. On a des écoles sans mur de clôture. On a des écoles aujourd'hui qui sont transformées avec la cantinisation. Il y a les nuisances sonores. Néanmoins, les enseignants font de bons résultats. Et c'est pourquoi le Madiba disait, Nelson Mandela, l'école est l'instrument le plus puissant pour transformer le monde. Et les colons l'ont compris. Ils ont dit, après la conquête des armes, il faut utiliser l'école pour transformer les sociétés. Donc, le gouvernement a fait fi de tout cela. Si nous prenons les accords, camarades, mais la question du système de rémunération, aujourd'hui, le QSEMS est resté constant dans cette lutte. Parce que nous avons dit, on ne peut pas continuer à être victime de ce système de rémunération. Quand nous l'avons posé, le gouvernement nous a dit, attendez, il me faut faire une étude sur le système de rémunération. Au terme de l'étude, je vais procéder à la correction du système de rémunération. Le gouvernement du Sénégal a choisi son cabinet. Il n'y a pas eu deux études, camarades. Il y a eu une seule étude. C'est l'étude réalisée par le cabinet MGP Afrique. Au terme de l'étude, le cabinet a dit qu'au Sénégal, le système de rémunération est caractérisé par des écarts salariaux alarmants. C'est au Sénégal qu'on a des enseignants. Les enseignants, vous voyez un enseignant, les salaires varient entre 200 000, 300, 400 000. Tu peux faire 30 ans de service, bac plus 6, tu n'as pas 500 000 francs de savoir. À côté, je suis l'épouse de l'ambassadeur, on lui donne gracieusement 500 000 francs parce que tu es épouse d'un ambassadeur. C'est pourquoi je taquine souvent les jeunes collègues pour leur dire, cherchez un mari ambassadeur. Du coup, vous avez 500 000. Il vous reste juste à être là. Vous ne faites absolument rien. C'est extraordinaire. Au Sénégal, il y a des gens qui ont des salaires de 5 millions ou plus. 7 millions, 10 millions par mois. Quand le président va jusqu'à dire que les fonctionnaires, là, comment ça s'appelle? La fonction publique, il y a trop de recrutement. Mais qui recrute? Est-ce que moi, j'ai le courage d'aller à l'hôpital et de soigner des gens? Non, je ne peux pas. C'est eux qui recrutent. S'il y a aujourd'hui des problèmes dans la fonction publique, ils sont responsables. S'il y a la masse salariale est trop importante, ils sont responsables. Deuxième constat, ils ont dit qu'on a un régime indemnitaire inadéquat et inéquitable. Troisième constat, le niveau de rémunération dans le secteur parapublic est trop élevé. Au Sénégal, aujourd'hui, quand tu as un contrat spécial, je peux être concierge de ce SEM, je signe un contrat spécial, mais je peux avoir triplé le salaire d'un enseignant qui a fait 20 ans de service. Il y a combien de contrats spéciaux au Sénégal? Parce qu'à l'époque, les contrats spéciaux, c'était pour les gens qui avaient des compétences, mais qui n'avaient pas de diplôme professionnel. C'était le cas de Joseph Ndiaye à Gorée, qui avait des compétences, de Julien Jouga à la cathédrale de Dakar, mais aujourd'hui, on l'a généralisé. Mais ils ont dit également que les écarts salariaux sont alarmants. Par conséquent, il faut corriger. Quand le président Macky nous a reçus, il a dit en sus de cette étude, il va faire une autre étude qui sera réalisée
par l'inspection générale d'État et qui sera versé dans la première étude pour qu'on aille vers la correction. Rappelez que sur la même question, camarades, le Burkina Faso a réglé le problème. On a fait une conférence. Sur la même question, Alassane Ouattara a réglé le problème. Aujourd'hui, un instituteur en Côte d'Ivoire, son salaire tourne autour de 390 000, 375, 80, 90 000. Les professeurs, je crois, ils démarrent avec 510 000. 511 000 le salaire. Nous avons dit, ça ne peut plus continuer. C'est pourquoi nous avons remis la question sur la table. Parce que nous avons toujours, le QSEM dans les protocoles, on s'est toujours opposé à ça. Quand on signe, on dit on n'est pas d'accord. Il faut qu'on corrige le système de rémunération. Mais ce qui est plus grave, au moment où nous, on a signé un protocole, on a négocié, mais le gouvernement sort des décrets octroyant des indemnités à d'autres corps de la même hiérarchie que les enseignants. Nous comprenons ceux qui ne veulent pas lutter, mais nous ne comprenons pas ceux qui ne veulent pas lutter. Parce que quand même le combat que nous menons est un combat de sens. C'est pour revaloriser, camarades, la fonction enseignante. Nous ne voulons plus que les gens viennent dans l'enseignement par défaut, mais par vocation. Ce que disait cette brave femme devant le portail de l'école normale. Quand le concierge lui a dit, xalé nu ñu def mu ne ñu ngi fa de waaw nu ñu def nag ah ñëpp tekki ne ñu kenn rek mooy jàngalekat. Oui, c'est ça l'image, camarades. L'autre aspect, quand nous demandons, ils nous disent le nombre. Mais aujourd'hui, quand vous prenez la masse salariale, les enseignants représentent presque 75% des fonctionnaires. Mais en termes de masse salariale, les salaires des enseignants ne représentent même pas 40% de la masse salariale. Ça veut dire que les salaires sont dérisoires. L'autre aspect, nos salaires ont diminué. Parce que le salaire est indexé sur le coût de la vie. Aujourd'hui, tout a augmenté, tous les produits. Vous demandez aux bonnes femmes, elles vous diront, marché, quel monde faut dougouler. Le poyok. Et puis, ils n'informent pas officiellement de New York qui souffre. Donc, nos salaires ont diminué. Nous avons dit qu'il faut mener le combat. Quand vous regardez, c'est des gens de la hiérarchie A1. Donc, nous devons nous battre pour cela. Et la question, nous sommes intransigeants là-dessus. Le gouvernement va procéder à la correction du système de rémunération. Lorsqu'en 1955, je m'adresse au prof d'anglais, elle a refusé de céder son siège. Je suis en train de citer Rosa Parks. Ceux qui ont commencé à marcher, c'était des personnes âgées. Mais quand on leur demande pourquoi vous acceptez de marcher, elle disait nous marchons, nous savons que nos jambes ne tiennent plus, mais nos têtes fonctionnent. Nous marchons pour les générations futures. Camarades, nous aussi, nous marchons pour les générations futures. Et je l'ai dit à Saint-Louis, la semaine passée, j'étais en tournée à Saint-Louis. J'ai dit, doyen, c'est pas parce que j'ai plafonné, moi, c'est pas parce que je suis à 2 ans de la retraite que je ne dois pas lutter. Je dois lutter pour les générations futures. Mais même quand on ne lutte pas, comme disent les Wolofs, ku mënut a yéeg mën a bës ku daanu boo mënut a bës joxe ndox mu sedd waaye mënoo bës mënoo joxe ndox mu sedd dala critiquer rek comme disent les Lébu loolu rafetul. Alors quand on aura les acquis, est-ce que ce sont les acquis, seuls le QSEMS et le SAEMS vont se partager le QSEMS? Non, les acquis, c'est pour tous les acteurs, tous les enseignants du système. Et c'est pourquoi nous avons dit aux collègues, il faut qu'on se mobilise. Maintenant, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Il faut que les gens se préparent à une lutte dure et âpre. C'est la crise qui crée le dénouement. Yalta, Potsdam,
après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu la crise. Donc, il faut qu'il y ait une crise. La crise s'est installée. Tous les Sénégalais honnêtes, épris de justice, disent que c'est l'État qui est responsable. Parce que l'État ne respecte jamais ses engagements. Et l'État n'a que sa parole. Patrice Émérite Lumumba était un tétéla. Les tétélas, c'est ceux qui avaient l'art de la parole. La parole est sacrée en Afrique. C'est pourquoi on ne dit pas de Nyan Bour Saïna. Le roi ne meurt jamais. Il y a toujours quelqu'un qui transmet la parole du roi. Pour que quand le roi fait des erreurs, c'est celui mais du bourg. La sacralité de la parole. Les sociétés africaines étaient d'abord des sociétés de l'oralité. Donc c'est important. Maintenant, quand on dit, on écrit, l'État n'a que sa signature. Vous signez, vous ne respectez pas votre signature, vous êtes en train de discréditer les institutions. Et ça crée ce qu'on appelle une crise de confiance entre les syndicats et le gouvernement. Et nous sommes à ce stade. L'autre aspect, nous l'avons dit. Hier, nous avons rencontré l'association, l'amicale des chefs d'établissement du Moins. Ils nous ont dit, ce combat-là, ce n'est pas seulement pour vous, c'est notre combat. Parce que, en dehors du système de rémunération, il y a la question de la création du corps des administrateurs scolaires. D'où le bureau proviseur, d'où le bureau principal. Le bureau non, c'est pas sûr. Mais un principal, un proviseur, c'est un chef de service. Mais comparez le proviseur, le principal et les autres chefs de service des autres structures. Départementaux. Conditions, regardez leur bureau. Proviseur, proviseur. Laman Bay, c'est lui hier, je crois, qui était le... Oui, on discutait, il m'a dit, le collègue est venu dans un CM. Il était nouvellement affecté. Moussol veste, tac cravate, il y aurait sac, il y aurait des documents. Il arrive, il trouve un vieux qui est couché sur une natte. Il était en veste, mais tchaya le titek. Sol chemise tête. Bonjour, le vieux lui répond bonjour. Je suis nouvellement affecté. Mais soyez le bienvenu. Je demande le principal, mais c'est moi-même. Les principaux, hier on leur a dit, regardez vos bureaux. Mais un principal bureau, il faut avoir toutes les commodités. Mais quand vous rentrez dans le bureau d'un principal ou d'un proviseur, vous êtes déçu. Et ça pose problème. Non seulement vous êtes déçu, c'est le camarade Youm SGA du SAMS qui vient d'arriver. Non seulement vous êtes déçu, mais vous n'avez même pas envie de diriger un lycée ou un CEM. Ça, c'est le premier élément. Mais deuxième élément, je prends le lycée le plus grand de Diourbel. Quel est ce lycée? L'EC, c'est-à-dire le lycée d'enseignement. Avec combien d'élèves? Presque 4000 élèves. Combien de professeurs? 100 professeurs de presque de la hiérarchie A1. Il y a même des doctorants. Son indemnité de suggestion, c'est 76 000 sans impôts. Alors qu'ailleurs, les gens ont 500 000 plus. Le plus grand CM de Diourbel, le principal, son indemnité de suggestion, c'est 47 500 sans impôts. Ils nous l'ont dit hier. Nous leur avons dit, Solennion, rencontrez-nous. Arnien Bagnou rencontrer, c'est la même chose. Parce que nous allons porter ce combat. Nous nous battons pour un système éducatif de qualité. Nous leur avons dit, quand on a relevé le proviseur de Aoun Sané, relevé le censeur de Aoun Sané, c'est à Bignona. Relever celui qui était à la salle de reprogramme. Parce que sur la feuille, on a mis coalition Sonko. Moi, on m'a donné la feuille pendant plusieurs minutes, je n'ai même pas vu ça. Parce que tu chattes le donné.
Moi, j'ai appelé le proviseur. Il m'a dit, on m'a humilié. Je suis à 6 mois de la retraite. Il m'a dit, tous les villages environnants, les gens viennent le matin ici jusqu'au soir, comme un décès. Il m'a dit, ils auraient pu me laisser, je termine tranquillement mes 6 mois. Mais yàlla baax na, j'ai échangé avec lui. Il faisait nuit. Les gens m'ont dit, Ndoye wóorul. Je suis allé aux HLM Bignona, j'ai rencontré le censeur Edmond Diatta. J'ai trouvé la même scène. J'ai dit à Edmond, je vais aller vite pour dem parce que guddi na maire yi ne ma toogal ba heure bu la neex dara du la jot. Ndoye dara ma ne leen na ngeen xam ne tamit lii ngeen du seen xeex ñun suñu xeex la. Ils vont être réintégrés dans leurs droits. Parce que ñii defuñu dara. Et nous avons dit, quand on a rencontré le ministre, on lui a dit, je lui ai dit, quel est le gain politique? Bu dee politique ngeen def lan ngeen ci gagné? Vous avez relevé le proviseur, l'école est bloquée. Bignona est bloqué. Ziguinchor se prépare à aller en grève, de même que Oussouye, Bunkiling, Kolda et les autres localités. Léegi lan ngeen gagné? Rien. Kii lu mu def? Finalement, le camarade Sowru me disait ça hier. Il a dit, le ministre l'a appelé même pour lui dire, avant d'en parler, il lui a dit non, je ne vous demande pas votre permission pour en parler. Finalement, ils ont été réintégrés. Quand j'ai rencontré de nouveau le ministre, il m'a dit, non c'est vrai, il m'a dit, Ndoye, vous savez ce qui m'a impressionné? Quand l'OS est sorti, je n'ai pas pu lire tous les mots de remerciement et de félicitations dans ma page. Je lui ai dit que jàmm ñëwul lii dafa jar ay xeex. Le proviseur qu'on a nommé foofu gars yi kenn tudd ko gardien du wax ak moom élève du wax ak moom principal du wax ak moom vraiment du wax ak moom kuy jaay gerte bu nuyoo duñ ko tontu kenn tontu te buñ koy wax ñu ngi reyante gars yi on l'a pas informé on lui a dit retourne à ton lycée. Moo tax aussi c'est important que les gens fassent preuve de solidarité. boo nee ci lycée ñu mbéj sa xarit nga naan ñëw baax na ci moom ndaw si dafa soof gaare otom bi di jaay affaire ëllëg danañ la mbéj bu ñu sànnee xeer sa collègue calcul dis-toi man la ñu sànni xeer parce que la loi dit que les enseignants dans l'exercice de leur pouvoir l'État l'autorité doit les protéger quand il y a des menaces des injures ou bien des outrages. Même si vous avez tort, on doit vous protéger. Mais ce qui s'est passé l'année dernière est inadmissible. Et loolu du amati. Nee nañ leen man dama leen ne jarul sax coow. Quand un élève puisse empoigner une collègue qui sort de l'hôpital, qui est en convalescence, qui ne peut même pas marcher très bien, qui ne peut même pas s'asseoir pendant un certain temps, qui a eu la grandeur d'esprit de dire « Je suis prof de philo, je vais faire cours au lycée de Kébémer ». Il a fallu qu'on enlève lui morde la main pour que mu bàyyi pour qu'il enlève sa main du coup. Mais da doon rey professeur. Mais ce qui m'a choqué, on a dit oui, l'élève ne jouit pas de ses facultés mentales. Je dis bon, maintenant les fous, vous les mettez dans l'école.